avons déjà procédé. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, nous avons déjà vu beaucoup de choses. Comment nous étions en Éden, comment nous y sommes sortis. Et là où nous sommes maintenant, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et notre synthèse de notre message, c'est que l'homme doit savoir que Dieu doit être le même dans tous les âges. Et un vrai chrétien doit étonner le monde. Et le monde doit demander, quand tu le verras, un vrai chrétien, il doit se demander de quoi s'agit-il de cet homme. Ça, c'est quel homme? Donc nous sommes, nous en tant que chrétiens, des drôles de numéros pour le monde. Nous sommes les drôles d'oiseaux pour le monde. Amen. Nous lisons quelque chose dans Jérémie chapitre 4 verset 22. Je ne sais pas rentrer dans ce que nous avions causé et parlé dans la semaine. Je ne suis pas un enseignant comme votre révérend. Que je ne cesse de dire encore une fois merci. De la manière qu'il m'a donné, qu'il continue à renouveler sa confiance envers moi. Disons Jérémie, certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés. Amen. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Qui? Un peuple qui ne reconnaît pas son Dieu. Un peuple qui ne reconnaît pas la parole de son jour. C'est un enfant insensé. Il est fou. Il est perdu, dépourvu d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Amen. Ces gens-là, les gens qui ne reconnaissent pas le Dieu de leur âge, les gens qui ne reconnaissent pas la voix de la trompette, ces gens-là sont fous. Ils sont dépourvus de l'intelligence. Ces gens-là sont capables à faire le mal. Ils sont capables à s'entretuer. Ils sont capables à s'injurier, se critiquer et faire du n'importe quoi. Mais ils ne peuvent jamais vivre la parole de Dieu. Pourquoi? Ils sont dépourvus de l'intelligence. Ils sont fous. Amen. Ils peuvent se fabriquer de la sainteté, mais ils ne croiront jamais à la parole faite chair. Ils ne croiront jamais à la parole du jour, parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Amen. C'est comme le temps de Jésus. Les gens étaient en train de dire, toi tu te fais plus grand que Moïse. Voilà ce que Moïse nous a dit. Voilà ce que Moïse nous a dit. Ces gens-là étaient fous. Ils n'avaient pas d'intelligence pour comprendre que le Dieu même qui avait envoyé Moïse était au milieu d'eux. C'est là que Jésus dit que vous ne croyez même pas Moïse. Si vous croyez à Moïse, vous croiriez à moi. Car Moïse a parlé de moi et il a écrit de moi. Amen, amen. Jésus dit que ce n'est pas moi qui va vous accuser devant le Père, mais c'est Moïse que vous pensez avoir cru qui vous accuserait devant le Père. Amen.
C'est lui qui acquise les gens de cette mauvaise génération. Ce n'est pas frère Branham. C'est la parole elle-même qu'il pense avoir cru que cette parole elle-même doit les acquiser. Amen, amen. Lisons les signes du temps. C'est prêché le 5 mai 58. 5 mai 1956. 58. Paragraphe 38. Paragraphe 38. Frère Branham dit, la Bible dit que peut-être que vous ne m'aimerez plus tellement après ceci. Après ceci, vous ne m'aimerez pas. C'est Frère Branham qui dit. Mais à la barre du jugement, vous verrez ce qui est faux et ce qui est juste. Amen. Frère Branham dit, peut-être que vous ne m'aimerez pas après ça. Après quoi, Frère Branham? Il dit, mais à la barre du jugement, vous verrez ce qui est faux et ce qui est juste. Ceci vient de la parole. Amen. Suivez attentivement maintenant. Oh, il était complètement ébranlé. Et les évêques étaient tout bouleversés. Ils ne savent que faire. Amen. Ils ne peuvent pas avoir. Ils n'ont pas de réponse pour ceci. Et ils n'en ont pas non plus. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent qu'il y avait un Dieu du ciel. Amen. Quand il s'agit de ce qui concerne les jours dont nous vivons, les évêques, les papes, les archevêques, ils n'ont pas de réponse à donner à ce sujet. Amen, amen. Mais il s'agit de la parole. Quelle parole? La parole faite chair. C'est elle-même qui a quelque chose à répondre à ce sujet. Quel sujet? De ce qui concerne les jours et le message que nous devrions recevoir. De quoi s'agit-il? Amen. D'après vous, de quoi s'agit-il? Frère Branham dit, il savait qu'il y avait un Dieu du ciel. Alors, pendant que tout cela se poursuivait, avez-vous remarqué qu'à ce que tout cela se poursuivait, à ce moment-là, la petite reine est entrée en courant dans les salles. Écoutez cette histoire. Frère Branham dit, c'était après que tout le monde ait échoué à la question. C'était quelle question? Il y avait un roi appelé Belshazzar. Ce roi-là il avait fait sortir les vases d'or dans le temple à Jérusalem. C'est son père Nebuchadnezzar qui avait fait sortir les vases d'or. Et il l'a placé chez lui. Et après sa mort, c'est son fils qui a pris la relève. Alors, au temps de son fils, il a pris les vases d'or qu'on utilisait au temple à Jérusalem. Il les a utilisés avec les concubines dans une fête. Il les a utilisés avec le chef, les Chaldéens et les Abouchins. Maintenant, il y avait une main qui était sortie sous forme d'un homme. Cette main a commencé à écrire sur la muraille. Amen, amen. La main a écrit une écriture. C'était quelle écriture? L'écriture du jour que Belshazzar vivait. Amen, amen.
tenant la main a écrit. Il n'y avait personne. Même pour lire l'écriture. Même pour expliquer l'écriture qui a été écrite. Mais quand ils ont appelé les astronautes, ils ont appelé les féticheurs, les marabouts, et toutes formes de gens. Ils étaient là. C'est là que Frère Branham dit, les évêques, les archevêques n'avaient pas de réponse à donner à cette écriture. Amen. Amen. Moi j'ajoute quelque chose. Les pentecôtistes n'ont pas de réponse à l'écriture. Les témoins de Jéhovah, quelle que soit la bonne instruction qu'ils ont, ils ne peuvent pas donner la réponse à l'écriture. Mais cette femme-là, qui était la mère de Belshazzar, était quelque part dans la chambre. Amen. Amen. Elle est venue en courant dans les allées jusqu'auprès du roi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh roi, que tes jours soient nombreux sur la terre. Lisons Frère Branham. Il dit, elle a dit, oh roi, vis éternellement. C'était qui? Une épouse, une femme. Amen. Une femme avec une révélation du jour. Écoutez bien, vous allez comprendre. Frère Branham dit, elle est entrée en courant, elle a dit, oh roi, vis éternellement. Elle savait qu'elle serait mise à mort quelque temps après. Cette femme-là savait que pour ce qui est arrivé, mon fils n'est plus. Il doit mourir après un temps. Mais malgré cette révélation, elle a caché la révélation au roi. Amen. Elle a caché la révélation au roi. Mais elle dit au roi, vis éternellement. Lui qui devait mourir dans peu de temps. Mais la femme lui dit, vis éternellement. Amen. Il dit, oh, vis éternellement. Elle savait qu'il serait mis à mort quelque temps après. Mais elle avait des égards pour lui. Oui, évêque. Frère Branham commence à dire. Il dit oui, évêque. Oui, révérend. Oui, docteur. C'est bien d'avoir des égards. Mais le temps est proche. Amen. C'est bien d'avoir des égards. C'est bien d'avoir des éloges. Mais le temps est prêt. C'est quel temps? Amen. Le temps de la révélation. Il dit, le temps est proche. Il a dit, oh roi, vis éternellement. Il a dit, ne sois pas troublé. Il y a un homme dans ton royaume qui comprend le surnaturel. Amen. Oh roi, vis éternellement. Il y a un homme dans ton royaume. Dans quel royaume? Dans le royaume de ces rois-là. Dans le même pays où les gens ne croient pas le message. Il y a une épouse qui croit le message. Il y a une épouse qui a la révélation, qui connaît que dans ce royaume il y a un homme qui comprend le surnaturel. Amen. Il y a un homme qui comprend le surnaturel. Frère Branham dit, qui peut interpréter ces langues-là. Alléluia.
Cet homme-là ule mtu est capable eko na uwezo d'interpréter ces ya langues-là. kutafsiri ile lugha. Béni soit le Seigneur. Abarikiwe Bwana. Il y a un homme Kuko mtu aujourd'hui. leo, C'est Frère Branham qui dit. ni ndugu Branham anasema, Ce n'est pas moi qui ajoute. aina mimi ndio vinaongeza. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, Aujourd'hui, leo il y a un homme. kuko mtu. Quelqu'un peut dire à son voisin. Mtu anatoka kwa jirani wake. Il y a un homme aujourd'hui. Kuko mtu leo. Amen. Amen. Cet homme-là Ule mtu est capable eko na uwezo d'interpréter les langues. ya kutafsiri ile malugha. Cet homme-là, Ule mtu il a l'esprit du Dieu vivant. eko na roho ya Mungu mzima. Cet homme-là Ule mtu comprend le surnaturel. eko na elewa hali ya kimungu. Comprendre le surnaturel, Eko na kuelewa c'est vimungu. expliquer le surnaturel. Ni kutafsiri tena ya kiroho. Amen. Amen. Frère Branham dit, Ndugu anasema, il y a un homme aujourd'hui. kuko mtu leo Il dit, anasema, cet homme, ule mtu c'est Jésus. ni Yesu. Amen. Jésus n'est pas mort. Yesu ana mwenye kufa. Ça me fait du bien. Iko nifurahisha sana. Parce que Jésus est aujourd'hui dans mon jour. Njoo Yesu ako leo musiku yangu. Ce n'est pas un jour du passé, Haina siku yenye kupita. mais c'est un jour présent Lakini ni siku ya leo. où Jésus est encore vivant. Ile Yesu ako tena mzima. Amen. Frère Branham dit, Ndugu anasema, il y a un homme qui comprend le surnaturel. kuko mtu ako na leo hali ya bumungu. Il y a un homme qui peut interpréter cet âge dans lequel nous vivons. Kuko mtu anaweza kutafsiri hiki kizazi yenyewe tuko naishi. Alléluia. Amen. Cet homme-là, Ule mtu capable eko na uwezo d'interpréter ya kutafsiri le surnaturel, hali ya bumungu. les jours dont nous vivons. Siku yenyewe tuko naishi. Amen. Il dit, Anasema, il y a un homme parmi nous. kuko mtu katikati yetu. C'est lui qui a la réponse Yeye ndio kuna jibu à ces questions. kwa ile maswali. Frère Branham dit, Ndugu anasema, c'est le Seigneur Jésus Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Jésus est là. Il est capable d'interpréter. Il est capable de donner les réponses à ces questions-là. Eko na uwezo kuleta majibu kule maswali. Quelqu'un a une question dans sa passé? Kuko mtu ako na swali mawazo yake. Quelqu'un a une question dans son cœur? Mtu ako na swali moyo yake. Frère Branham te dit Ndugu anasema, que Jésus Yesu est là eko hapo. pour répondre à ces questions. Njoo kujibia kwa ile swali. Et tu ne le sais pas. Wewe hujui. Frère Branham dit Ndugu dans le anasema, sermon intitulé Et tu ne le sais pas, mwile mahubiri ni kusema haujui. prêché le 15 août 65 Le 15/8/1965. au paragraphe 57. Paragraphe yake ya 57. Frère Branham dit Ndugu anasema, que à la mort du roi, mulufu la mfalme c'est la reine qui prend la relève. ni ule mwanamke ndio anabeba fuasi. Amen. Amen. À la mort du roi, Mkufa kwa mfalme c'est la reine qui prend la relève ni bibi ndio anachukua fasi jusqu'au nouvel ordre. mpaka kwa taratibu nyingine. Hein? Ah, Est-ce que vous le croyez comme ça? mnayaminia vile? Maintenant que Jésus n'est pas avec nous Hapa Yesu dans le anashinda. corps physique. Mumwili tu ya mtu. C'est le roi, n'est-ce pas? Il est ton roi. Yeko mfalme Mais wako. qui est la reine Bibi ni nani? qui prendra la relève? Ula atabeba fuasi. Lisons cela. Tusome hili. Paragraphe 57. Paragraphe 57. Et il y en avait qui étaient des prophétesses. Kuruko pale balikuwa banabii banamuke. Et tout ça, Na ile yote, Mariam et d'autres, Mariam na bengine et Esther. na Esther. L'une d'elles était juge sur Israël. Mmoja wao alikuwa amsi pa Israeli. Des fois, Mara nyingine elle gouvernait comme reine. anaanza kuangalia saa bibi ya mfalme. Frère Branham dit, Mtuku Branham anasema et ainsi de suite. hivi inafuata. Le roi et la reine, Mfalme na bibi yake. virgule. Kuweka À kitabu. la mort du roi, Mkufa kwa mfalme. la reine devait prendre sa place jusqu'à ce qu'il ait élu un autre roi. Bibi ya mfalme wanapaswa kuchukua fuasi mpaka wakati watachukua mfalme Et mwingine. ainsi de suite. Paka vile biko nafuatana. Amen. À la mort du roi, Mkufa kwa mfalme. la reine prend le relais. Bibi ya mfalme anabeba fuasi. Et frère Branham nous dit Na ndugu Branham anatuonesha que nous si vivons dans les temps de l'épouse.
tukunaishi mkizazi bibi harusi. Nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Hatuna mkizazi cha Laodikia. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Hatuna mkizazi cha Laodikia. Mais nous sommes dans l'âge de l'époux. Lakini tuko ni mkizazi cha bibi harusi. C'est-à-dire Ni kusema notre époux nous l'attendons. Bwana wetu tuko na mchunga. C'est une prochaine ordre qui sera. Ni taratibu nyingine kuna kuya. Mais pour l'ordre présent, Lakini juu ya leo c'est l'épouse ni bibi harusi qui gouverne eko naangalia à la place de son époux. pafashi ya bwana yake. Amen. Je ne sais pas, je peux faire quelque chose. Shwe kama nishe kuandika kitu. Vous savez, Unajua d'où est venue cette pyramide? fashi yenyewe inatokea kile kiwango. C'était le plan que Dieu avait dessiné avant même le commencement. Ilikuwa matayarisho Mungu aliweka kumbele ya mwanzo. Comment il l'avait dessiné? Na muna kana ilifweka. Il avait ces trois dispensations. Alikuwa na matua yake tatu. La dispensation du Père, Kazi ya baba qui était avec Moïse, que vous connaissez. ilikuwa na Musa mwenyewe mlijua. La dispensation du Fils, Kazi ya mtoto qui était avec Jésus, que vous connaissez. ilikuwa na Yesu mwenyewe mlijua. Et la dispensation du Saint-Esprit. Na kazi ya Roho Mtakatifu Amen. Qui est avec William Marion Branham. yenye iko na nabii William Marion Branham. Maintenant, Sasa la dispensation du Saint-Esprit et celui du Fils kazi ya Roho Mtakatifu na ya mtoto devait être relié par les 7 âges de l'église. ilipashi kunguia kupitia bizazi saba ya C'est là kanisa. que vous voyez, Ndio fashi mnaona Frère Branham a fait sortir la pyramide. ndugu Branham anatosha ile kiwango. Amen. Il a fait sortir la pyramide. Anatosha kile kiwango. Pourquoi? Jua nini? Pour relier les deux âges. Njoo kuunganisha hii bizazi biwili. Parce que Njoo le ministère huduma que nous devrions recevoir dans ce temps de la fin ili tupashi tupokee mtu wakati wa devait mwisho. être un ministère identique à celui du Seigneur Jésus. Ili pashi kuwa huduma yenye kufuatana na ile ya Amen, Yesu. amen. C'est pourquoi Njoo kwa maana il fallait que ce ministère ili pashi hii huduma soit relié à celui du Saint-Esprit ikuwa yenye kuungana na yenye Roho pour Mtakatifu. faire le boucan. Njoo kufanya nkundi C'est-à-dire moja. pour être soudé Njoo ye kuingia fashi moja. au point que Mufasi il y aura les uns d'entre nous kutoka mabidii qui katikati yetu. confondra le mystère de Frère Branham du Seigneur Jésus-Christ Itafanisha huduma ndugu comme Branham. si c'était la personne de Jésus Ili itakuwa sawa mtu au wa point Yesu. qu'il l'adorerait. Ile wakati wanaweza kufika na kumwabudu. Amen. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema Jésus, lui, Yesu ye devait venir au temps de la fin alipashi kwa wakati wa mwisho. sous forme du Saint-Esprit, Muhali ya Roho Mtakatifu. non pas pour être dans un homme, Haina njoo kwenda ndani ya mais mtu. dans plusieurs, Lakini mubami selon la promesse. kufuatana na malapo. Mais le ministère Lakini huduma qui devait maintenant dispatcher ce Saint-Esprit-là, ilipashi mwange ile Roho ça Mtakatifu. devait être un ministère identique à celui de Jésus. Ilipashi kwa yenye kufanana na ile ya Yesu. C'est pourquoi vous voyez les uns d'entre nous Njoo kwa maana mabidii katikati qui yetu. commencent à confondre le ministère et la personne de Jésus. Banaanza kufanisha huduma na mtu wa Yesu. Et pourtant, chaque ministère, Huduma yote selon le plan de la rédemption, kufuatana na kazi ya makombozi. avait le programme et un but pour lequel il devait être Ilikuwa na envoyé. mataruti ya shaba ili lipashi kwa Amen. C'est là que quand Frère Branham est arrivé, Njoo pale nabii wakati il alifika. dit aux gens Anaonesha basi. que je ne suis pas ici Mission up. pour construire des édifices, Njoo kujenga manyumba. mais je suis venu Ni kuna kuya. pour construire des individus. Njoo kujenga batu. Amen. Amen. Afin que l'individu parvienne à la perfection, Njoo ule mtu afike mkamilifu. soit égal Kuya à pamoja. son créateur. Hakuna mwenye kufanana na muumbaji wake. Amen, amen. Maintenant, Sasa Frère Branham, ndugu Branham c'est comme, iko saa je dirais, le gros tuyau. mimi nitasema saa tio Il mwenene nous explique anatufafanisha hili. que Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est la mère. ni mama. Amen, amen. C'est la mère. Ni mama. Maintenant, regardez. Angalia Chaque prophète nabii yote puise son onction, ekurenda sa kutosha puissance upako uwezo dans yake la mer. mwile maji. Maintenant, Sasa disons que Frère Branham, c'est le gros tuyau tuseme ndugu Branham ni tio kubwa du régime ya régie des eaux. qui est connecté à la mer. Iko yenye kuunganisha kumai. Maintenant, quand cette eau
arrive au régie des eaux, cela cela doit être maintenant préparé. Et ça doit recevoir des médicaments. Et après avoir reçu le médicament, on dispatche maintenant des eaux. C'est partout dans la ville. Amen, amen. C'est cette même eau qui est dans la mer, qui entre maintenant dans le tuyau sans être préparée. Écoutez ça. La mer c'est Jésus, les gros tuyaux c'est Branham, et les petits orbinettes ici c'est vous et nous. Amen. Mais quelle est la différence? La différence c'est que Frère Branham et lui, c'est la régie des eaux. Maintenant qui dispatche de l'eau partout dans nous les petites orbinettes. Et cette eau-là qu'il dispatche est préparée par lui. Amen. C'est là qu'il pouvait déclarer que ce que je vous dis, c'est la révélation de moi-même. Amen. Mais entre lui et Dieu, cette eau qui est là et ce qui est ici n'a pas encore reçu même le médicament. Vous verrez que c'est identique. Ça a la même couleur. Et quand ça arrive là dans le prophète, et ça sort là, il y a maintenant quelques couleurs. Parce qu'il y a là des médicaments que nous avons reçus selon notre âge. Amen. Oui, nous allons procéder à quelque chose. Lisons 2 Rois chapitre 2 versets 11 à 14. 2 Rois 11 à 14. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. On parle d'Élie et Élisée. C'est une histoire que vous maîtrisez bien. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalier. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il se déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes en train de parler du Dieu qui doit être le même dans tous les temps. Amen. Ça c'est l'histoire que vous maîtrisez bien d'Élie et Élisée. La puissance qui était sur Élie ne devait pas aller au ciel de cette manière-là sans être transmis à quelqu'un d'autre. Bien que nous savons qu'avant Jésus-Christ, il n'y avait pas question du Saint-Esprit. Frère Branham déclare que le Saint-Esprit c'est après la croix. Que le Saint-Esprit est descendu pour habiter dans des hommes et dans des femmes. Mais avant Jésus, ils appelaient cela Dieu au-dessus de nous. Amen. Amen. C'est là que Dieu ne pouvait se servir que d'un seul homme. Amen. Et c'est comme cela qu'il était sur Élie. Et quand il est descendu sur Élisée, il fallait qu'Élisée manifeste la même puissance qu'Élie lui-même avait manifesté. Et il a commencé par faire la
dernière chose qu'Élie avait commis, la dernière, avant qu'Élie soit enlevé, il a d'abord séparé les Jourdains. Amen. Amen. Il avait combien de croyants? Un croyant qui était Élisée. Et il l'a fait. Élisée le regardait. Amen, amen. Quand votre pasteur fait quelque chose, regardez cela. Parce qu'un jour, ça demandera que vous le fassiez aussi. Amen. Amen. Alors, ils étaient à terre. Quand ils ont arrivé, il a vu ce qu'Élie a fait avec le manteau. Ils ont traversé au pied sec. Ils sont partis. Maintenant que Élie est monté, Élie est enlevé au-dessus de lui. Maintenant, pour retraverser et rentrer là où il venait, il fallait que la puissance qui était sur Élie soit aussi sur Élisée. C'est alors qu'il traversera les Jourdains. Sinon, il ferait un autre pays au-delà du Jourdain. Amen, amen. Sinon, il manquera quoi manger au-delà. Parce que la Bible dit que c'était dans le désert. Amen, amen. Alors, c'est là qu'il a supplié. Il a dit, ta puissance dans le double portion, c'est ce que je veux. Et quand tu l'es monté, il a dit, fixez-moi le regard. Tout ce que tu verras revenir, reçois cela. Et tu auras ce que tu désires. Amen, amen. Et quand tu l'as observé, Élie est en train de monter. Il est monté. Il disparaît. Et son esprit aussi disparaît. Il commence à crier, oh Père, oh Père, char d'Israël. Et à l'immédiat, il voit le manteau d'Élie descendre. Et quand il reçoit cela, la double portion. Frère Branham dit que ce qu'on appelle la double portion, c'est la puissance en deux qui était sur Élie, qui est revenu sur Élie. Amen, amen. Frère Branham dit, je pense que c'est dans le sermon intitulé l'inspiration spirituelle. Il dit au paragraphe 9, il dit Élie de Tisbit avait accompli 4 miracles extraordinaires. Maintenant, quand cet même esprit est revenu en double portion sur Élisée, il a accompli 8 miracles extraordinaires. Amen. Et l'onction d'Élisée ne s'était pas transmise à quelqu'un d'autre. C'était resté avec Élisée jusqu'à être amené dans la tombe. Amen. C'est là que la Bible dit qu'il y avait un homme qui était déjà mort et qu'on partait pour enterrer. Et quand on a enlevé la terre, on a trouvé les os d'Élie. Amen. Et quand une fois cet homme-là, son corps a touché les os. Amen. Son corps a touché quoi? Pas la chair. Le corps a touché les os. Est-ce que dans les os il y a la vie? Amen. Est-ce que dans les os il y a la vie? Est-ce que dans les os il y a la foi? Est-ce que dans les os il y a la puissance? Mais ces jours-là, l'onction en double portion qui n'a pas été transmis à quelqu'un d'autre, il a été enterré. Maintenant, il fallait que cette onction-là produise un miracle. Amen. Si l'onction dans les eaux
d'un homme enterré, pourri, mumifupa ya mtu mwenye kushikiwa na kosa, peut produire un si grand miracle inatosha muujiza ya nguvu de résurrection ya ufufuko d'un homme déjà mort. ya mtu mwenye kufa. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est mort à la foi, mtu mwenye kufa ako na imani, a-t-il la vertu? eko mwenye kanamushiwa, Amen. Il a encore de l'espoir. eko na kitumaini. La mort veut dire Lufu ni kusema sans espoir. bila tumaini. Amen. La mort Lufu veut dire kusema que ta famille a échoué. jamaa yako inashinda, Les docteurs ont échoué. baminganga banashinda, Les marabouts ont échoué. bafumu banashinda. Amen. C'est ça ce qui signifie la mort. Jua ile lufu kunasema C'est-à-dire il était à l'hôpital. alikuwa kwa hospitali, Ça n'a pas marché. abiendeke. La famille a parlé. Jamaa inasema Parlons qu'il ait la vie. tuseme mbele Ils hapo ont parlé banasema sans succès. bila On kuweza. peut même aller chercher les prophètes Mpatamajumbetu. Banaweza kwenda kutafuta banabii ba Ils mpata peuvent majumbe na venir wengine. Banaweza kui faire tout ce qu'ils pouvaient. kufanya ile banapashwa, Et ça ne marche pas. abipashwa kuendeka. Maintenant la mort, Sasa lufu ça signifie ni kusema nous avons échoué. tunashinda. Quelqu'un peut dire j'ai échoué. Mtu anaweza kusema mimi nashinda. Quelqu'un peut dire j'ai échoué. Huko mtu anaweza kusema mimi nashinda. C'est pourquoi mes activités sont mortes. Njoo kwa maana makazi yangu nyakufa. Amen. Amen. Mais quand tu échoues Wakati unashinda et tu déclares devant Dieu na unasema kwa mbele ya que Mungu, j'ai échoué, Bwana hapa mimi nashinda. je n'ai pas d'espoir. Sina tena tumaini. Il y a de l'espoir. Kukutumaini. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a de l'espoir. Kukutumaini. Si un homme Kama mtu pour qui mwenyewe on avait déjà échoué, balikuwa basha shinda, on ne pouvait pas lui dire abakutana mna kumuonesha ayez la foi kwa na imani pour que tu aies la vie. njoo upate Et uzima, que cet homme-là entende na ule mtu elewe pour qu'il croie njoo amini et avoir la foi. na kwa na imani. Mais Lakini l'onction sur Élisée upako pa Elisha a ressuscité cet homme inafufula ule mtu sans être imposé la main, bila kuwekea mikono, sans avoir dit bila kusema ayez la foi. kwa na imani. Amen, amen. Il est ressuscité. Anafufuka, La puissance en double. uwezo mara mbili. Amen. Je ne vais pas aller me dévancer. Mishipende kwenda haraka. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, wow. Dit mon père chéri, il éleva le manteau akanyangula koti qu'Élie avait laissé ile Elia aliacha tomber. kuangusha, Puis il retourna kisha akarudia et s'arrêta au bord du Jourdain. na akasimama pembeni ya maji. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber Akachukua ile koti Elia et aliangusha, il en frappa les eaux akapiga pa maji et dit, na kusema, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? eko wapi wa milele Mungu wa Elia? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Eko wapi wa milele Mungu wa Elia? Je peux vous révolter. Nezi Ce kumitobosa hapa matin, hii je asubuhi, n'ai pas assez de connaissance de la parole. siwe bya mingi muneno. Vous savez, Mnachua dans la dispensation du Père avec Moïse, mukazi ya baba na Musa, qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Il n'y a pas eu assez de prophètes au temps de Moïse. Akukweba nabii mingi wakati ya Musa, Mais Dieu a dit à Moïse lakini Mungu anaonyesha Musa, que j'ai fait Aaron ton frère, ton prophète. nafanya Aroni ndugu yako sana nabii wako. Est-ce que vous croyez que Aaron a été le prophète? Mwanaamini se Aaron alikuwa nabii. Maintenant, après Aaron, Sasa kisha Aaron, la Bible déclare l'histoire de Josué et Caleb. Biblia inasema mambo ya historia ya Joshua na C'est Caleb. après Moïse. Ni kisha Musa. C'est eux qui ont pris la relève Bonjo banachukua de kazi ce qu'était Moïse. ya ile Musa anazofanya. Amen. Josué Josué et Caleb. na Caleb. Qui était-il? Balikuwa banani? C'était le prophète de Dieu appelé Moïse. Balikuwa banabii. Parce qu'il ne pouvait rien faire que ce que Moïse disait. Njubo abakuwa na kitu cha kufanya kingine. C'est là que le Musa peuple anazofanya. d'Israël a dit, Njoo ile mfalme wa Israeli anasema, nous verrons que vous avez Dieu. tutaona sema kuna Mungu. Si nous verrons ce que Moïse avait dit, Kama tunaona vile si Musa nous anazofanya. verrons étant attachés à ce que Moïse avait dit. Kama tunaona mwambatisha kwa ile Musa alifanya. Amen, amen. Maintenant, au temps de Jésus, Mwakati ya Yesu, nous voyons qu'il y a eu des prophètes. tunaona sema kulikuwa banabii. Tirez très attention à ça parce que c'est
sensible. Munishike mzuri, nimefundisha Mungu. Qui fait que les uns de nous adorent frère Branham. Iko nafanya sema moja betu tuanze kuabudu ndugu Branham. Vous voyez? Munaona? Après Jésus, kisha Yesu, nous avons eu Paul. Tunaona Paulo. Nous avons eu Irénée. Tunaona ba Irénée. Nous avons eu jusqu'au 7e âge. Tunafika paka kizazi kia 7. Vous connaissez les prophètes. Mnajua manabii. Amen. Maintenant nous posons la question. Sasa tuko na release. Il y avait 3 dispensations. Kulikuwa makazi 3. Moïse a eu des prophètes. Musa alikuwa na nabii. Jésus a eu des prophètes. Yesu anapata manabii. Maintenant dans la 3e dispensation. Sasa mkazi ya 3. Il y a qui? Mungu nani? Qui est Dieu? Mungu ni nani? Et qui sont les prophètes? Na banabii ni banani? Je ne suis pas un enseignant, pas même un docteur. Shina hata mwalimu au docteur. Frère Branham me dit Ndugu Branham anasema que dans la dispensation du Saint-Esprit, mkazi ya Roho Mtakatifu, dans le temps où nous vivons, wakati ile shitu kunaishi, Dieu a fait un royaume de sacrificateurs. Mungu anafanya ufalme wa kuhani. Chaque personne, mtu yote, une personne qui lit la Bible, mtu yote anasoma Biblia, c'est un prophète. Ni nabii. Les Éphésiens 4 aujourd'hui, ce sont des prophètes. Ba Ephésiens 1 leo ni banabii. Est-ce que vous les croyez? Munaamini? Vous les croyez comme ça? Munaamini hivi? Si vous croyez, dites à celui qui est à côté de toi, celui qui est à la chair, c'est un prophète. Mumonoshe ule kumazabao ni nabii. Vous ne croyez pas? Ah, muamini? Dites à celui qui est à côté, même s'il est fâché, dites-lui, celui qui est à la chair là, c'est un prophète. Onesha ule atakachoshirika ule kumazabao ni nabii. Dites-lui aussi que mon pasteur c'est un prophète. Omonesha sema pastori wangu ni nabii. Mais c'est ça, non? C'est ça ce que nous croyons. Ce qui fait que nous sommes différents avec ce monde. Le monde n'en croit même pas. Ils ne savent même pas que la dispensation du Père, il y avait des prophètes après Moïse. Mais ils sont parvenus à connaître les prophètes du temps de Jésus parce que frère Branham l'a dit. Et ce que nous avons expliqué des Éphésiens 4 ici, même pas, il y a même des pasteurs du message jusque-là qui ne croient pas que frère Branham c'est un Dieu pour cette génération et il devait avoir ses prophètes. Mais quel Dieu est-il? Amen. Oh là 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 là. Bon, je prêchais quelque part dans une campagne d'évangélisation. Dieu m'a inspiré de faire quelque chose. J'ai appelé 2 frères avec moi. Je leur ai dit, représentons-nous comme si nous étions en Angola. Nous sommes à 3. Nous cherchons notre bonheur et la richesse pour nos familles. Nous ne sommes pas de la même famille charnelle. Amen. Alors, représentons-nous que nous avons ramassé le diamant de Dikara. Nous nous sommes dit que ce diamant, nous allons sortir avec ça chez nous au Congo pour les vendre et pour le bien, notre bien et le bien de notre famille. Comment nous allons procéder pour sortir avec ce diamant? Il y a un frère qui m'a dit, souvent nous avalons les diamants. Amen, amen. J'ai dit maintenant nous sommes à 3, qui va avaler? J'ai dit à un frère, maintenant nous disons que c'est toi qui as avalé les diamants. Amen. C'est toi qui as avalé les diamants. Maintenant, lui a avalé ma richesse. Cette même richesse est aussi sa richesse. Elle est aussi la richesse du 3e frère. Maintenant, qui va s'éloigner de ce frère qui a avalé le diamant? Amen. Même si on nous arrête sur la barrière, nous allons d'abord forcer que celui-là passe. Parce que quand lui passe et qu'on m'arrête,
S'il arrive au Congo et qu'il vend le diamant, je serai libéré. Amen. Mais représentons-nous maintenant dans l'âge de la Odyssée. Dieu nous a envoyé un homme qui a avalé la colonne de feu. Bon, laissons ça. Cette colonne de feu, c'est ça même la plénitude de la divinité de Dieu. C'est ça notre richesse. Est-ce que nous allons nous éloigner de Frère Branham? C'est pourquoi vous nous voyez toujours autour de Branham. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Vous savez, quand quelqu'un a votre richesse, ce qu'il dit, c'est ce que vous croyez. Ce qu'il dit là, vous croyez ça. Oh mon frère, quand je vous parle ici, je suis malade. Même s'il n'est pas malade, vous croyez. Vous commencez à le gâter pour qu'il ne puisse pas mourir. Oh, j'ai la soif. Donnez-lui ce qu'il veut pour boire. Amen, amen. Donnez-lui ce qu'il veut, sinon il mourra. Le diamant ne sortira pas. Nous aurons à faire des dépenses de l'opération pour sortir le diamant. Et ça va coûter parce que c'est déjà un cadavre. Alors il faut gâter cet homme-là de sorte que le diamant soit bien protégé dans le ventre et tout. Qu'il ne puisse pas manger des choses qui peuvent faire qu'il fasse les diarrhées, hein, des choses comme ça. C'est comme ça que nous sommes en train de gâter Frère Branham. Il a dit, gardez ce message pur, sans tache. Amen. Nous sommes en train de les gâter. Lisons quelque chose. La piscine de Bethsaïda. Piscine à Bethsaïda. Prêché le 11 août 50. Le 11 août 1950. Paragraphe 13. Paragraphe 13. Mon saint prophète dit. Et nous venons à toi ce soir dans le nom omnipotent de ton fils Jésus, qui a souffert au calvaire et qui a répandu là son sang librement, qui a eu la victoire sur tout. Amen. Tu as quel problème que Dieu n'a pas vaincu? Jésus a acquis la victoire sur tout. Ceux qui ont bien étudié savent que quand on parle de tout, c'est un pronom universel ou un adjectif, tout ça. Amen. Il a vaincu sur tout. La mort, le péché, la tristesse, les maladies, et remettant entre les mains de l'église 40 jours plus tard, ou plutôt 50 jours plus tard, la puissance du Saint-Esprit qui a promis ces choses que je fais, vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Frère Branham dit que là au calvaire, Jésus-Christ a acquis la victoire sur tout. Quel est tout? Frère Branham dit sur la maladie, sur la tristesse, sur le péché, sur tout ce dont vous avez. Et après 50 jours, il a dit, il a donné le Saint-Esprit.
sur l'église. Et il leur a donné le pouvoir d'accomplir le même miracle qu'il a fait. Et vous en ferez de plus grand. Amen, amen. Et c'est le pouvoir qui était sur Jésus. Ce matin, ne pas seulement rester avec Branham, ne pas sur Pierre, mais ce matin, le pouvoir là est sur chaque croyant. Et si vous êtes croyant, pas de tristesse, pas de maladie, pas de péché. Et ce matin, que les bénédictions vous localisent. Amen, amen. Tout ce dont vous avez besoin, Jésus a vaincu au calvaire à cause de cela. Et moi, en tant que son prophète, je ne vais pas voir quelqu'un dans la tristesse. Amen. Il se nomme prophète. Il se nomme prophète. Ce n'est pas moi. Ce frère Branham qui me l'a dit. Comme il garde le diamant, j'ai accepté. Amen. Je peux scandaliser quelqu'un. Non, ce n'est pas un scandale, mais c'est une citation. Amen, amen. Frère Branham dit, il est la Bible qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Frère Branham, c'est une Bible qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher. C'est-à-dire tout ce qui est parole sorti de la bouche de William Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Et lui-même, frère Branham, et ainsi dit le Seigneur. Amen. Moi je crois comme ça. C'est pourquoi les gens nous taxent de beaucoup de noms. Nous taxons de beaucoup de noms et tout. Ah, Seigneur. Prenons d'abord les sermons intitulés Élie et l'offrande de farine. Si vous pouvez me les lire parce que je n'en ai pas ici avec moi. Élie et l'offrande de farine. Se prêcher, et l'offrande de farine, c'est seulement un sermon. Alors, lisez-moi le paragraphe 80. Quelqu'un qui a le téléphone peut nous lire ça. Parce que je suis en train de faire d'autres déclarations. Alors, moi, je suis entre la main de frère Branham. Vous allez me taxer de beaucoup de choses. Parce que dans la main de Dieu, il n'y avait que 7 étoiles. Dans la main de Dieu, il n'y avait que 7 étoiles. Et chaque étoile a ses sujets derrière lui. C'est là que frère Branham déclare que vos notes sont tous inscrits dans ma paume de main. Donc moi, mon nom est dans la paume de main d'un homme. Oui, moi je vais interpréter. Vous comprenez, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous sommes à 3 ici. Papa, lisez. Élie et l'offrande de farine. Paragraphe 80. Paragraphe 80. C'est cela. Qui a charge? Une mère, l'amour d'une mère pour son bébé. Il n'y a rien comme cela. Si ce n'est l'amour de Dieu. Une mère pourrait oublier son nourrisson. Mais je ne pourrai jamais vous oublier. Ce n'est pas Jésus qui dit ça. C'est qui dit ça, frère? Qui ne peut pas nous oublier. Hein? Frère Branham dit qu'il ne peut jamais nous oublier. Jamais, c'est-à-dire jusqu'à quand?
kamwe ni nini? Tina mwisho. Papa twende. Kakutu homo ito. Hatutatusahau. Vos noms sont gravés dans les paumes de ma main. Manjina yenu kumikono yangu. Quelqu'un peut dire un grand amen là-bas. Mtu anaweza kusema amen kubwa pale. Quelqu'un peut me dédier un grand amen. Mtu anaweza kunisema amen ya kubwa. Quelqu'un peut dire à son voisin que mon nom est entre la main de Branham. Mtu anaweza kusema jirani, chini yangu mikono ya Branham. Papa, mais papa, vous ne bougez pas. Ba papa, moi muteke. Saluez votre frère là. Namukia ndugu yako na mon nom est entre les mains de frères. Jina yangu kumikono ya Branham. Oh, mnamukie. Oh la 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 la. Ni mambo. Frère Branham dit que vos noms sont tous inscrits entre la paume de ma main. Alors qui suis-je de dire non à l'insi dit le Seigneur? Amen. Frère Branham dit, toujours dans les sermons que nous venons de lire, je continue la lecture. Frère Branham dit, il a promis que ces choses que je fais, vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Frère Branham dit, et ce soir, je pense à Élie. Élisée pouvait prendre le manteau d'Élie et descendre au fleuve du Jourdain. Une double portion de cela. Et il frappa le Jourdain et cria, où est le Dieu d'Élie? Et ce matin, nous prenons le manteau de Frère Branham. Amen. Ce manteau de Frère Branham, c'est le message du temps de la fin. Je prends ce manteau et je frappe sur ta maladie. Je crie, où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Branham? Lui qui avait guéri Georgie Carter. Est-ce qu'il est le même Dieu ce matin? S'il est le même Dieu, qu'il entre dans ta vie, qu'il entre dans ton corps, qu'il guérisse tes maladies. Parce que nous avons frappé ce matin, non pas le manteau de Jésus, non pas le manteau de Moïse, mais le manteau d'Élie, qui est le message du temps de la fin sur n'importe quel sujet. Amen. Frère Branham dit, après que le manteau fut tombé sur lui, Père, ce soir, je me demande comment est-ce possible qu'Élisée ait encore peur. Après que le manteau du Saint-Esprit est tombé sur elle. Et elle crie, où est le Dieu qui était sur Jésus? C'est ça qu'il avait fait. Est-ce que c'est ça qu'il avait fait? Il n'a pas dit, où est le manteau qui était sur Jésus? Il n'avait pas vu Jésus. Il n'était pas dans le temps de Jésus. Mais il a cru au Dieu de son temps. Il a crié au nom du Dieu de son temps. Il a reconnu le message de son temps. C'est là qu'il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et les Jourdains a eu peur. Les Jourdains a eu peur. Il a dit, celui qu'on cite là était traversé ici au pied sec. Et la même personne est invoquée sous le même nom. Il faut que je libère. Amen. Et les Jourdains a libéré. Élisée a traversé au pied sec comme l'avait fait Élie. Et le même Dieu a répondu à la même question. Amen, amen. C'est là que nous sommes en train de dire. Les gens pouvaient se demander, qui est cet homme d'Élysée? Quelle puissance a-t-il? Et de quoi s'agit-il?
Amen. Amen. Il s'agissait Ilianza kusemewa du Dieu d'Élie ya Mungu wa Eliya sur Élisée. pa Elisha. Il s'agissait Ilianza kulomba des miracles miracle qui étaient sur Élie, ilikuwa pa Eliya descendus sur Élisée. ishuke pa Elisha. Est-ce que ce matin tu as un Élie? Hii asubuhi kwa Eliya. Dans ton temps tu as reconnu un Élie? Mwakati yako unatambua Eliya moyo. De quoi s'agit-il? Ni nini? Vous ne faites pas de miracles. Amufanye midisa. Pourquoi? Jua nini? De quoi s'agit-il? Ni mambo gani Mungu nayo? Frère Branham dit, Ndugu nama sema. je pense dans le sermon intitulé Pourquoi des 60 ans. Mimi nawazia mahubiri ni Il nini dit, ya quand 60 ans. je vois des gens qui tombent malades et partent à l'hôpital, je me demande pourquoi. Mimi naona bantu wanakuwa magonjwa wanaenda hospitali ninaliza ni nini? D'ailleurs, il fallait que ceux qui sont hospitalisés viennent vers nous. Ili pachi bale beko ma hospitali Mais bakuye je kwetu. vois ceux qui sont avec nous quand ils tombent malades, ils partent à l'hôpital. Mimi naona bale beko ngambo yetu wakati wanagonjwa. Frère Branham me dit, je me demande pourquoi. Ndugu wanasema mimi naliza ni njua nini? Amen. Et toi ce matin, Na wewe asubuhi quand tu tombes malade, wakati unagonjwa tu veux aller où? unapendaka kwenda À l'hôpital kwa hospitali ou au Dieu de Branham? au kwa Mungu wa Abrahamu? Lisons toujours le même sermon. Tusome paka mahubiri moya moya. Frère Branham me dit, Ndugu wanasema est-ce qu'il a crié où est le Dieu qui était sur Jésus? alalamikia Mungu eko wapi Mungu alikuwa kwa Yesu? Oh Dieu, Oh Mungu, accorde-moi ce soir unipatie jioni que les hommes batu s'enveloppent de sa justice benye kunificha na waji et yake qu'ils aillent de l'avant, na bende mbele défiant, benye kusema se tenant comme les soldats de la croix, benye kusimama pa askari ba msalaba des hommes et des femmes qui aiment Dieu banamuke na banamume benye kupenda Mungu et qui sont disposés de faire des sacrifices beko tayari kufanya nguvu pour la cause du royaume de Dieu. jua shaba ya ufalme ya Mungu, Et puisse ton don descendre. kisha zawadi yako ishuke. Amen. Amen. Frère Branham a demandé quoi? Ndugu wanaanza kulomba nini? Que le don descende. Zawadi ishuke. Puisque ton don descende. Zawadi yako ishuke. Oh Seigneur, ce soir, Oh Bwana, hii jioni sur ton humble serviteur, kama mtumishi wako, et puisse celle-ci être la soirée de toutes les soirées. hii kwa jioni ya majioni yote, Que des miracles et des prodiges s'opèrent, miujiza na vitu vikubwa vyofanyike, afin que la bouche de l'ennemi soit fermée. njoo kinywa ya adui ifungiwe. Amen. Amen. Que le prodige, Miujiza, le miracle mambo kubwa s'opère. ifanike. Pourquoi? Jua nini? Pour que les ennemis de ta vie, Njoo baadhi ya maisha yako, pour que les ennemis de ta vie baadhi ya maisha yako puissent fermer leur gueule. bafunga vinywa yao. Ils parlotent beaucoup, Bela sema sana même dans ta famille. hata mjamaa yako Ils disent que tu ne peux pas. banasema wewe huwezi, Même au travail, hata kukazi ils veulent dominer sur toi. banapenda kutawala. Mais que ce matin, Hii asubuhi que les dons descendent zawadi shuke, pour que la bouche njoo vinywa de tous tes ennemis ya baadhi yako bote soit fermée. ifunge. À quel nom? Mujina Au nom gani? de Jésus. Mujina la Yesu, Le seul nom éternel. jina tu moja ya milele. Amen. Ah, Oh, vraiment. kweli Pour que la bouche de l'ennemi soit fermée. njoo kinywa ya adui ifungiwe, Puisse cela apporter la gloire au peuple de Dieu. ile ilete utukufu kwa taifa ya Mungu. Puisse le Saint-Esprit se saisir de chaque cœur. Njoo Roho Mtakatifu uchukue moyo yote Puisse leur vie être remplie na maisha yao ijaziwe et puisse leur corps être guéri. na mamwili yao iponyewe. Amen. Amen. Puisse leur vie être remplie Maisha yao et ijaziwe puisse leur corps être guéri. na mamwili yao iponyewe. Car Kwa nous avançons maintenant tukunaendelea hapa pour défier l'ennemi njoo kusema au nom kwa de Jésus, jina la Yesu, le Fils de Dieu. mtoto wa Mungu. Ce matin, Hii asubuhi nous allons descendre tutashuka pour défier l'ennemi. njoo kumanishana na adui. Cet ennemi-là, Ule adui je n'ai même pas besoin de connaître son nom. mishina lazima nijue jina lake. Qu'il soit appelé cancer, Bamwite kansa, qu'il soit appelé malaria, bamwite malaria, qu'il soit appelé l'hernie, baite hernie,
qu'il soit appelé le célibat, aite ya kusiba qu'il kolewa, soit appelé la pauvreté, iite qu'il maskini, soit appelé les liens familiaux, iite mankamba ya familia qu'il bizazi, soit appelé n'importe sous quel nom. aite mujina lote la penda. Moi je sais Mimi najua que maintenant hapa j'ai la puissance niko na uwezo qui a vaincu au calvaire ili niwine kumsalaba sur les maladies, pa magonjwa, sur la tristesse, pa huzuni, les afflictions. mauzuni. Et cette puissance-là Na ile uwezo n'a pas besoin de connaître le nom de cet esprit. haina lazima ijue kile huko. Vous savez, Mnajua un jour, siku moja Élie était accueilli Elia par banampokelea la femme sinamite. paone mwanamke Sinamiti, Elle était heureuse dans sa vie, alikuwa na furaha maisha de yake. la position qu'elle avait. Mubito alikuwa Elle yana a dit à son mari, anaonyesha bwana yake, construisons une tente tujenge nyumba pour le service, les serviteurs de Dieu. jua mtumishi wa Mungu. Et quand ils l'ont fait, Wakati walifanya, Élie est entré. Elia anaingia. Est-ce que quelqu'un peut construire la tente ce matin? Mtu anaweza kujenga ikalo ya asubuhi, Pas chez toi, hayapana kwa mais dans ton cœur. lakini moyo yako Pour faire habiter juu un karishe serviteur de Dieu. mtumishi wa Mungu, Non pas faire habiter Dieu, aina kukarisha mais Mungu, faire habiter lakini un kukarisha serviteur mtumishi de Dieu. wa Mungu. Comme Élie. Sasa vile Elia Alors, sasa, au temps du départ, wakati Elia kwenda, Élie a demandé à la femme, Elia analiza yule mwanamke, qu'est-ce que je peux faire pour mimi toi? naweza kukufanyia kwa nini? Amen. Amen. Dieu peut te poser la même Mungu question. anaweza kuuliza ni moyo Te moja, dire, kusema ce matin, hii asubuhi qu'est-ce que je peux faire pour toi? mimi naweza Tu kukufanyia kwa peux nini? répondre comme cette femme-là. Unaweza kujibia sawa yule Elle mwanamke. avait dit quoi? Anasema nini? Le gouverneur de cette ville. Gouverneur wa hii mji Et mon frère.